Bonjour à tous et à toutes. On continue notre série de prédications. Être riche dans ce qui compte le plus, c'est notre 4e semaine. Alors, rapidement, on a vu ça, que Dieu nous a bénis avec plus que ce dont nous avions besoin, et donc que nous sommes riches, que nous consommons malheureusement, nous avons cette habitude de consommer tout pour nous, et que les 3 défis d'un riche, c'est de dépendre de Dieu, que nos richesses nous détournent de nos vraies priorités, et que notre richesse est notre responsabilité. Alors, et puis ce texte qu'on a vu, c'est la 4e fois qu'on le voit, donc peut-être que vous commencez à le connaître, de 1 Timothée, chapitre 6, recommande à ceux qui possèdent des richesses en ce monde de se garder de toute arrogance, de ne pas fonder leur espoir sur la richesse, car elle est instable, qui placent leur espérance en Dieu, qui nous dispense généreusement toutes ces richesses. Recommande-leur de faire le bien, d'être riche en œuvres bonnes, d'être généreux et de partager avec les autres. Alors justement ce matin, on va voir riche en actions bonnes, en bonnes actions. C'est vrai que si on prend juste le fait de devenir riche pécuniairement avec des sous, le souci est de devenir égoïste, égocentrique. D'ailleurs, tout de suite, si vous avez pensé un jour gagner au loto, à la loterie, tout de suite, ah oui, je vais m'acheter ceci, je vais m'acheter cela, je vais pour moi, quoi. Voilà. Tout de suite, qui dit avoir plus d'argent, qui pense à moi, quoi. Voilà. Tout de suite. Et c'est dans notre nature, ça. Voilà. Alors, on pense acheter ceci, et puis après, on dit, ah ben oui, je vais penser aussi à mon frère, à ma soeur, à mon cousin, à ma tata, enfin, je ne sais pas trop quoi, à mes amis peut-être, je ne sais pas, enfin si j'en ai. Voilà. Mais c'est ça, hein, plus on gagne de l'argent, plus on a cette tendance à se renfermer sur soi-même, à devenir égocentrique. Hein. Mais ce n'est pas de cette façon que Dieu veut qu'on soit riche. Dieu veut qu'on soit riche en pensant aux autres. Voilà. Alors, une question ce matin, et cette question doit traîner dans nos têtes. Est-ce qu'on est riche en bonnes actions, en actions bonnes? Voilà. Et alors, depuis 3 semaines, c'est notre 4e semaine, on a une phrase comme ça que l'on construit. On a dit déjà, Dieu m'a béni avec plus que ce dont j'ai besoin, je suis riche. Je ne placerai pas ma confiance dans mes richesses, mais en celui qui me fournit richement, parce que j'en ai plus, je vais en donner plus, et aujourd'hui, en faire plus. Voilà, il y a Monsieur Plus qui est passé par là, pour ceux qui se souviennent de cette publicité, c'est pourquoi, pour des biscuits, peut-être, je ne sais plus, enfin bref. Voilà, riche en actions bonnes. Alors, il faut tout de suite poser là un principe biblique fondamental, c'est qu'on n'est pas sauvé, on ne va pas au paradis parce qu'on aura accompli telle œuvre bonne ou telle œuvre bonne meilleure que l'œuvre bonne du voisin, quoi. Voilà. On n'a pas notre place au ciel à cause ou grâce à ces œuvres bonnes, à ces actions bonnes qu'on va faire. Voilà. Mais la Bible est assez claire là-dessus. Elle nous dit que si Dieu nous prépare une place au paradis, si Dieu nous sauve, c'est pour faire des actions bonnes. Donc c'est le contraire, c'est dans l'autre sens que ça marche. Dieu nous transforme, Dieu nous change, Dieu nous donne sa vie pour accomplir des actions bonnes. Vous voyez? Et on trouve ça si vous connaissez déjà peut-être ce passage-là de Éphésiens chapitre 2, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc il n'y a pas... Ah, moi j'ai fait ça mieux que toi, donc moi j'ai ma place au paradis. Non, en fait. Ou moi j'aurai une meilleure place. Non. Non, on ne trouve pas ça dans la Bible, dans les évangiles. Ça n'existe pas. Et ce n'est pas le discours de Dieu. Voilà. C'est au contraire, Dieu nous prépare une place au ciel, et en attendant,
Voilà, mes amis, mes enfants, faites des œuvres bonnes. Pire que ça, enfin mieux que ça, pas pire, mieux que ça, c'est que ces œuvres bonnes, Dieu les prépare d'avance, c'est ça exactement. Il les a préparées d'avance. Donc il a préparé des occasions pour que nous rencontrions des gens sur notre chemin de vie pour faire des actions bonnes, parce que c'est ça le truc. C'est croiser des personnes avec lesquelles nous allons pouvoir montrer, passer du temps ou autre chose. Voilà. C'est comme si tu es sur l'autoroute et ton téléphone sonne. Alors il ne faut pas téléphoner quand on est sur la route, et encore moins sur l'autoroute. Donc tu t'arrêtes sur une aire d'autoroute. La seule aire d'autoroute qu'il y a, c'est pour les camions, mais tu t'arrêtes quand même. Tu vois, c'est pas grave, tu t'arrêtes. C'est pas un drame, tu vois? Non, pas la bande d'arrêt d'urgence, non. C'est interdit. On prend le risque et tu verras ce qui t'arrive. C'est ton problème. Donc, il y a une aire d'autoroute pour les camions, tu t'arrêtes là. Et puis là, tu te rends compte qu'il y a une jeune femme qui est en panne d'essence, quoi. Tu lui demandes, elle est en panne. Voilà. Et plutôt que de répondre à ton téléphone, tu prends cette jeune femme et tu lui demandes, tu lui demandes si elle veut que tu l'amènes à la station-service. Donc, tu sors de l'autoroute avec la jeune femme et puis elle achète ce qu'il faut pour... voilà. Et puis, tu la ramènes à sa voiture. Tu vois le temps que ça te prend, quoi. Tu la ramènes à sa voiture, et puis tu redémarres, tu lui mets l'essence, tu le redémarres sa voiture, et puis tu la suis, parce qu'une jeune femme seule, d'accord, d'accord, et puis tu la suis jusqu'à la prochaine sortie pour qu'elle puisse faire le plein de sa voiture, et tu la vois partir, donc c'est bon. Et là, tu peux répondre à ton coup de fil. C'est une bonne action, on est d'accord? On y a passé 1 heure. Voilà. Oui, c'est ça. Bon, ok, c'est bien. C'est super. Ça ne m'est pas arrivé à moi, hein. C'est arrivé à quelqu'un d'autre que je connais. Voilà. Mais je suis sûr que ça vous est déjà arrivé c'est pas de perdre du temps, c'est de prendre du temps, tout simplement comme ça, pour aider peut-être un ami, peut-être quelqu'un de votre famille, mais peut-être un inconnu ou une inconnue aussi. Voilà. Mais une action bonne, c'est ça, tout simplement, quoi. Voilà. Et il n'y a pas besoin de se vanter de ça. C'est pour ça que j'en parle, parce que ça ne m'est pas arrivé à moi, donc je ne m'en vante pas. Par contre, je connais la jeune femme à qui c'est arrivé. Voilà. Elle était bien contente. Voilà. Mais Dieu nous donne des opportunités de croiser des personnes à qui on appelle ça rendre service. Oui, c'est une bonne action, mais c'est bien. Voilà. Alors, 3 pensées maintenant sur nos bonnes actions. La première, c'est que mes bonnes actions doivent toujours renvoyer, montrer Dieu, et pas me mettre moi en avant, parce qu'on est capable tous de ça. Ah oui, c'est moi qui t'ai aidé, tu vois. C'est moi le héros de ton aventure, tu vois. Non. Et c'est là où il nous faut nous distinguer quand on croit en Dieu. C'est-à-dire, nos bonnes actions doivent renvoyer à Dieu, doivent montrer Dieu, doivent cibler, pointer, utilisez le verbe que vous voulez, doivent renvoyer à Dieu. Matthieu chapitre 5, l'évangile de Matthieu au chapitre 5, vous êtes, c'est Jésus qui parle, hein, il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard, il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains, c'est un pot placé à l'envers, quoi. Voilà. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste, à Dieu. Vous voyez? Donc il n'y a pas de problème avec le fait de faire du bien, de faire des bonnes actions, mais renvoyer la gloire à Dieu. Voilà. Le texte, il dit, vous êtes la lumière du monde. Dieu ne parle pas de nos paroles. Alors on est capable de parler, selon les gens, de parler beaucoup, ou moins. Voilà, mais peu importe, c'est pas ça. Jésus ne parle pas de nos paroles, il parle de nos actes, de ce qu'on fait, de ce qu'on est par rapport aux gens qui sont autour de nous dans notre quotidien. Voilà. L'idée, pour ceux qui croient en Christ, c'est de renvoyer cette lumière
voilà, de Dieu vers ceux qui nous entourent. Et pour ça, il n'y a pas besoin de... Quelquefois, il n'y a pas besoin de dire quelque chose, en fait. Il y a juste être, juste vivre avec. Voilà. Bon, s'il y a besoin de parler, on peut parler aussi, c'est pas interdit, bien sûr. Mais ce n'est pas toujours besoin de parler. Deuxièmement, mes bonnes actions doivent répondre aux besoins de l'autre. Je prends un exemple. Je prends cet exemple parce qu'il n'y a pas très longtemps, il y a une maison dans le village qui a brûlé. Voilà. Imagine la maison de ton voisin qui a brûlé. D'accord? Et donc, tu veux faire une bonne action. Tu veux aider ton voisin. Et tu lui dis, je vais laver ta voiture. Il n'en a rien à faire, en fait, que tu laves sa bagnole, le voisin. Tu vois? Il a peut-être dit, oui, c'est sympa. Mais il s'en fiche, en fait, que sa voiture soit propre ou sale, là, sur le moment, tu vois? Quelques heures après, une fois qu'il a bien pleuré et qu'il ne sait plus comment faire, bon, si sa voiture roule encore, c'est déjà bien. Mais si elle est sale, c'est pas grave, en fait, tu vois? Ce qu'il a besoin, c'est peut-être d'un endroit pour dormir, déjà, lui et sa famille, et peut-être qu'il va avoir besoin rapidement de vêtements, ou de couvertures, ou de lits, ou de tables, ou de chaises, je ne sais pas quoi, tu vois? Mais pas que tu lui laves sa voiture. Ou alors, un ami perd son emploi, il n'a plus d'argent pour nourrir sa famille, et toi tu veux l'aider, et il dit tiens, je veux lui donner le canapé ou le buffet de ma grand-mère qui est là dans mon salon, je ne sais plus quoi en faire. Ça vous rappelle rien? J'espère que non, en fait. Parce que c'est pas ça que cet ami a besoin. Il a besoin de 50 ou 60 euros, ou de 2 paniers remplis de victuailles. Non, parce qu'on est capable de faire ça. On est capable de se débarrasser de quelque chose à la maison pour le donner à quelqu'un qui a un autre besoin qu'un canapé ou qu'un buffet, tu vois. On est capable de ça, en fait. Et c'est pour ça que je note répondre aux besoins de l'autre. Pas à un besoin à moi, quoi. Mais répondre vraiment aux besoins de l'autre. C'est comme ça que Jésus a fait aussi. On le voit ici, dans Actes chapitre 10. Dieu a oint Jésus de Nazareth en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Celui-ci a parcouru le pays en faisant le bien. Voilà le métier, si je peux dire, le vrai métier de Jésus sur la terre. Parce que son autre métier, c'était quoi? Charpentier. Donc il travaillait le bois, il savait travailler le bois. Il avait fait ça pendant un bon moment, en fait. Hein. Mais son vrai métier, c'était faire le bien. Alors c'est quoi faire le bien pour ce personnage biblique-là? C'était en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable. Ouhou! C'est un peu plus que construire une charpente ou faire une table ou un buffet, je ne sais pas quoi, en bois. Tu vois? Il aurait pu dire aux gens qui traversaient, bon, tu as besoin de quoi? Ben moi, je peux te faire une table ou un placard pour ta cuisine. Mais ce n'est pas de ça que les gens qui traversaient avaient vraiment besoin. Et d'ailleurs, très souvent, on voit Jésus dans les évangiles qui se fait interpeller et il demande, tu veux quoi? Tu as besoin de quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et on voit des aveugles qui disent, rends-nous la vue. Et il fait ça. Il rend la vue à des aveugles où il chasse des démons. Faire le bien. Amen. C'est autre chose en fait, hein, parce qu'il aurait pu aller dans leur cuisine, leur construire un petit meuble ou je sais pas quoi, tu vois. Il savait faire, hein, c'était son métier. Mais il a répondu aux vrais besoins de ces personnes qui croisaient. Et ce n'est pas une personne, c'est des milliers, sûrement, qui ont été guéris et délivrés du pouvoir du diable. Ça nous fait tous réfléchir ce matin, je crois. Hein, non? Oui, moi aussi. Moi le premier. Ouais.
Je pense qu'il faut qu'on soit... il faut être en phase avec les gens, les personnes que Jésus nous fait croiser. Dieu nous crée des opportunités, il faut être en phase avec ce que Dieu veut pour cette personne qu'on croise. Qu'est-ce que Dieu veut vraiment que je fasse pour cette personne qui est en face? Vous savez qu'on organise Noël pour tous, tu as vu, j'en parle tous les dimanches presque. Hein. Je fais bien la pub, hein, ça. Voilà. Mais parce que à mon avis, c'est une très bonne action que notre Église fait dans notre ville, et c'est bien, c'est pour ça que j'en parle. Et merci Seigneur. Voilà. Mais voilà, alors on est beaucoup aidé par nos mécènes, les commerçants et entreprises qui nous donnent beaucoup de choses qui nous permettent d'accueillir ceux qui sont seuls et ceux qui n'ont pas les moyens de se payer un vrai repas de fête. Et donc le 25 décembre à midi, on peut faire ça. Mais imaginez qu'un jour, il y a un grand mécène international qui fabrique des téléphones qui nous appelle. Et qui nous dit, moi je vous offre des téléphones pour tous les enfants. Moi je ne serais pas d'accord en fait. Je ne serais pas d'accord. Exactement, parce que c'est pas, tu l'as dit, c'est pas ce que ces enfants ont besoin. Et surtout, parce que les enfants vont venir, ils vont recevoir un téléphone à 700 € ou 800, je ne sais pas, dans ce prix-là. Et puis, ils vont être avec leur papa, leur maman, ou que leur papa, je ne sais pas, selon le cas. Et quelle image leurs parents vont avoir à leurs yeux quand on va leur offrir un cadeau de ce prix-là. Vous voyez? Moi, ce que je veux, ce que j'espère, ce que je prie, c'est que les enfants qui sont là cultivent une belle image de leurs parents, que leurs parents soient leur princesse ou leur prince ou leur héros, quoi, si vous voulez. J'aimerais bien que Jésus soit le roi. J'ai pas dit le roi. Mais vous voyez? C'est ça. Donc je demanderai à ces grandes entreprises qu'ils fassent un autre type de cadeau. Et voilà, je ne laisserai pas courir cette affaire. Mais voilà, c'est ça. Quelquefois, en voulant faire du bien, on peut faire du mal. Donc il nous faut faire marcher ce qu'on a entre les deux oreilles. Notre intelligence, on en a tous. Certains en ont plus que d'autres, hein. C'est super, merci Seigneur. Justement, en fait, si vous en avez plus, faites marcher encore plus. Tant mieux. Voilà. Mais il faut faire marcher ça. Voilà. Parce qu'à vouloir aider, quelquefois, on va blesser. Et ça ne va pas, ça ne marche pas. C'est plus une bonne action. Au contraire. J'ose même pas dire mauvaise, vous voyez. J'hésite à dire ça. Et c'est dommage. Et puis, nous voulons aussi aller plus loin. Il y a beaucoup de personnes qui disent ça, on veut faire mieux, on veut faire plus, on veut aller plus loin. Il y a Jésus qui dit cette phrase un petit peu mystérieuse là dans Matthieu 5. Si quelqu'un te force à faire un kilomètre, fais-en 2 avec lui. Alors cette histoire-là, c'était du temps de l'occupation romaine. Le soldat romain, qui devait se trimballer un barda de au moins 40 kilos, avait l'autorisation d'attraper quelqu'un comme ça sur le chemin et dit, toi, tu me portes mon barda sur 1000 romains. 1000 romains, c'est 1 km et demi, 1 km 400 et quelques, ouais, à peu près. D'accord? Et c'était la loi, c'était comme ça. Et on ne pouvait pas refuser. Mais une fois que tu avais fait ce 1 km et demi, tu pouvais lui rendre ses affaires, et puis le soldat pouvait prendre quelqu'un d'autre. C'est pour ça que quand Jésus porte sa croix et que le soldat demande à Simon de Cyrène de porter la croix, Simon de Cyrène est obligé de porter la croix. Vous voyez? Ça y est, ça commence à... Parce qu'il n'a pas le choix. Parce que le soldat lui demande. Et donc il faut qu'il porte ça
1000 romains, donc c'est 1 km 400 et quelques. C'est à cause de ça. Et Jésus dit ça. Si quelqu'un te force, ou si tu es dans une obligation de faire quelque chose, fais-en un peu plus. Fais-en un peu plus. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Quand tu te sens dans... Je pense que vous le faites déjà, c'est un peu c'est faire bien son travail. Je pense que ça, vous faites déjà, quoi. C'est ce qu'on a à faire, on le fait bien, quoi. C'est un peu comme quand tu fais un jeune ou une jeune qui va faire du babysitting. Voilà, le garçon et la fille, il est payé pour faire ses 3 heures de babysitting, et puis il se rend compte que la cuisine est en vrac, tu vois. Les parents, ils n'ont pas eu le temps de faire la vaisselle, et puis bon, ben, il va faire la vaisselle et ranger la cuisine. Il se rend compte que la salle de jeu est dérangée, mais les enfants dorment, tu vois. Et comme ça, il va ranger la salle de jeu. Il n'est pas payé pour ça. Tu vois? Juste un peu plus, plutôt que de passer son temps sur... Ça va. Mais juste un peu plus, quoi. Fais pas 1000, fais-en 2. Un troisième et dernier point au sujet de nos bonnes actions, elles doivent glorifier Dieu à travers l'Église locale. Dans Hébreux chapitre 10, veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Ne délaissons pas nos réunions comme certains ont pris l'habitude, au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. S'encourager mutuellement. Je sais qu'il y en a parmi vous qui vont dans des salles de sport. C'est bien, faites du sport, vous pouvez en faire, profitez-en. Ça ne dure pas longtemps. Mais faire du sport, c'est comme quand on fait du sport tout seul, ou avec un ou une amie, ou mieux encore avec un coach. C'est pas la même chose en fait, hein. C'est pas vrai? Ah ouais. Si tu vas à la salle de sport tout seul, au bout d'un moment, il faut vraiment être très très motivé pour y aller vraiment, quoi. Voilà. Par contre, si tu vas avec un ami ou une amie, ou si tu vas courir ou faire du vélo, je ne sais pas trop quoi, avec un ami, ben voilà, on se motive. Voilà. Je pense que tout le monde a compris de quoi je parle. On s'encourage, on se conseille, on se pousse, etc. Bien sûr. Ici, il dit, ne délaissons pas nos réunions. Ne manquez pas les réunions de votre Église. Tout simplement parce qu'en ratant, en zappant les réunions de l'Église, on rate justement ces moments d'encouragement. Alors, la Bible appelle ça la communion fraternelle. Oui, on peut l'appeler autrement, on peut l'appeler le coaching, l'encouragement, c'est la même chose en fait. Hein, okay, voilà. C'est ce qu'on vit dans les groupes de maison. On peut dire, ben justement, moi j'ai voulu aider un voisin cette semaine et je ne sais pas si j'ai bien fait, si j'ai mal fait, ou ça s'est bien passé, mal passé. Et puis on peut discuter avec le groupe, et puis le groupe peut nous conseiller, ou un des membres du groupe peut nous conseiller, ou voilà. Et puis on s'encourage, ou peut-être qu'un des membres du groupe, si j'ai mal fait, me dire, tu veux que je vienne avec toi cette semaine re-aider ton voisin? Tu vois? Et là, c'est l'Église, en fait, qui est là. Tu vois? Et c'est plus la même chose. Et là, on peut faire la différence dans notre village ou dans notre quartier, et on peut rendre gloire à Dieu aussi. C'est tout simple. Voilà comment être riche en action. Recommande-leur de faire le bien, d'être riche en œuvres bonnes, d'être généreux, de partager avec les autres. Ils s'assureront ainsi pour l'avenir un beau capital placé en lieu sûr afin d'obtenir la vraie vie. Je l'ai dit dimanche passé, je reste
convaincu que les églises locales sont vraiment un moyen puissant de proposer la transformation des vies aux hommes et aux femmes qui veulent bien se donner la peine d'aller voir comment ça se passe dans ces églises, d'être en contact avec les croyants. Tout simplement sans que ces croyants se prennent pour je ne sais pas qui ou je ne sais pas quoi, en toute simplicité et humilité. Et dans la vie de tous les jours aussi, que ces croyants puissent être des hommes et des femmes impliqués dans leur localité. Et on n'a pas besoin, comme je disais tout à l'heure, de trop parler. Bon, si on aime bien parler, on parle, ça va, il n'y a pas de problème avec ça. Mais quelquefois, juste en faisant des choses avec, c'est bien plus parlant que de grands discours, je le crois. Dieu m'a béni avec plus que ce que j'ai besoin. Je suis riche, je ne placerai ma confiance, je ne placerai pas ma confiance dans mes richesses, mais en celui qui me fournit richement. Parce que j'en ai plus, je vais en donner plus et en faire plus. J'aimerais prier avec vous. Je vous invite à un temps de recueillement maintenant. Seigneur, merci parce que tu nous as donné à chacun, à tous, des capacités, des dons. Et merci parce que tu nous permets de croiser des hommes et des femmes, des amis, des voisins, des inconnus aussi. Tu nous donnes du temps aussi. Tu nous donnes aussi des moyens. Et Seigneur, tout ça, tu prépares tout ça d'avance pour chacun d'entre nous. Seigneur, tu vois nos actions. Peut-être que l'un ou l'autre se rend compte aussi que ces actions ne sont pas toujours comme elles devraient être et aimerait simplement te demander pardon. Parce que c'est vrai que toutes nos actions, Seigneur, ne sont pas bonnes. Alors Seigneur, Jésus, pardon pour nos mauvaises actions. Et merci Seigneur pour ces bonnes actions que tu as préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Seigneur, nous voulons vraiment que nos actions te montrent à toi, te désignent à toi comme étant le maître de notre vie, notre Seigneur. Nous aimerions que ces actions te montrent à toi comme étant celui qui nous a sauvés, qui nous prépare une place au ciel, au paradis. Seigneur, aussi que nos actions ne soient pas des actions égoïstes qui répondent à nos besoins à nous, mais qui répondent aux besoins de ceux, de celles qui nous entourent. Et pour cela, Seigneur, rends notre esprit, nos regards, nos cœurs attentifs précisément aux besoins de ceux et celles que tu mettras sur notre chemin. Et Seigneur, que nos actions aussi te rendent gloire, par notre Église aussi. Merci pour ce que notre Église, par les dons, les capacités que tu as mis dans cette Église, est capable de faire dans cette ville. Et moi, je veux te rendre gloire, Seigneur. Et te demander que tu bénisses tout ce travail, toutes ces actions, que tu permettes que chaque personne qui rentre dans cette salle de célébration se sente accueillie, se sente comme portée par toi, par la douceur de ton amour. Merci pour cette capacité que tu as mise dans notre Église de savoir accueillir ceux qui viennent là. Et ça, c'est un beau cadeau qui nous permet d'accomplir de belles actions pour ta gloire, Seigneur. Merci pour tout ça. Que toute la gloire, Seigneur Jésus, toute la gloire, tout l'honneur, toute la louange te reviennent en Jésus-Christ. Amen.